C'est un chien, ça, dans le char? Ouais, c'est un chien. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, madame, bon appétit. Excusez-moi, je pensais que c'était tout ce que vous pouvez manger pour 6 $. C'est tout ce que vous pouvez manger pour 6 $. C'est maintenant l'heure des nouvelles de la navigation. Ceux qui naviguent à la longitude 45 degrés 50 minutes ouest et à la latitude 52 degrés 16 minutes ouest subissent actuellement des vents à 25 nœuds nord-nord-ouest. Qu'est-ce que ça nous concerne, ça, capitaine? Je sais pas, j'ai jamais rien compris à ce qu'ils disent, eux autres. Dernière heure. Ceux qui naviguent en mettant le cap à 182 degrés sud-est et qui se retrouvent à la longitude 45 degrés 50 minutes ouest et à la latitude 52 degrés 16 minutes ouest subissent maintenant des bourrasques de vent à 40 nœuds nord-nord-ouest. C'est ça, capitaine? Ah, ça, est-ce que ça nous concerne? Je sais pas, je comprends rien, ce qu'il a dit. Et les deux Québécois en imperméable jaune qui comprennent rien de ce que je dis et qui naviguent actuellement au milieu de la mer vont probablement couler. C'est ça, capitaine? Ouais, ta gueule! Bonjour. Bonjour. Vendez-vous des biscuits de chien? Oui, on a ça. Voilà, ça va faire 4,95 s'il vous plaît. Cool. Puis il y a juste du chien là-dedans, hein? Pardon? Ben, sont seulement aux chiens purs, là. Sont pas mélangés avec de l'agneau, quelque chose du genre. Il n'y a pas du tout de chien là-dedans. Ben, d'abord, vous êtes un peu effronté de vendre ça comme des biscuits de chien, vous trouvez pas? C'est des biscuits pour chiens. Mais vous dites ça comme si c'était évident. Ben, C'est les biscuits de crevettes, eux autres? puis les biscuits de crevettes, eux autres. Ben, c'est des biscuits pas pour les crevettes. C'est des biscuits faits avec des crevettes. C'est comme des pépites de poulet. Tu donnes pas des pépites à un poulet? Biscuits de crevettes, pépites de poulet, biscuits de chien. Comme vous voulez. Autre chose avec ça? Oui. Vendez-vous des graines d'oiseaux? Oui. Voilà. Cool. Puis combien je peux en faire pousser avec un sac? Bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, fiston. À demain. Penses-tu que ça serait le bon moment pour annoncer à Simon que c'est un enfant adopté? Ben, il l'est pas. Je le sais, mais pense à la face qu'il ferait, on rirait comme des fous. Ouais. Hey man, je suis complètement paf. Ah, caisse de dos, c'est mon max. Monsieur, je suis content de se conduire. Hey, non, pas moi, je suis fort le bord, non. Hey, t'avais dit que tu nous reconduirais tous à la Non, maison. pas question. Mais c'est pas grave, Emmanuel, il va pouvoir conduire, il est straight comme un clou. OK, qui c'est qui conduit? Hey, comment ça t'as bu, toi? Ouais, tu m'as dit, Emmanuel, faut que t'essayes ça. Fait que j'ai suivi ton conseil. T'es-tu fier de moi? Mais là, on va être obligé de tout marcher jusqu'à la maison. C'est bien loin. Je m'en rappelle plus. Moi, je me rappelle même pas comment je me suis rendu ici. Hey, attends une minute. Attends.
Oh non, c'est notre maison ici. On habite tout ici. Ah ouais, c'est vrai. J'étais aussi bien d'aller remettre ça à sa place. Facilement à servir. Allô? Un point pour Edith Emmanuel. Désolé, chérie, c'était pas mon meilleur coup. Ah, c'est pas grave, tu connais le proverbe qui gagne perd. Quoi? Ah, je sais pas, je pense que je suis un petit peu saoule. OK, ouais, on continue, là. L'arbitre, c'est à qui à servir? C'est Emmanuel. OK, attention. Excusez-moi, c'est sûr qu'avec ça, là, c'est pas évident. Regardez-moi donc. OK, ah ouais, recommence ton service, Emmanuel. OK, vous êtes prêts? Oui. Oh, c'est là! Marde, qu'est-ce que tu peux pas croire, j'ai raté ça? Poche! C'est quoi le pointage, mon beau Réal? Je sais pas trop, je pense que c'est 7 ou 5 à 3. Comment ça, 5 à 3? Ouvre tes yeux, c'est 7 à 1 pour nous autres. Ah oui, Christian, t'as toi à servir. C'est Catherine, là, mais c'est pas grave. OK, t'es-tu prête, Emmanuel? Ouais. OK. Wow. Emmanuel, qu'est-ce que t'as fait de mon petit là? D'épais? Désolé, chérie. Ah oui, désolé, c'est facile à dire. De tonton de twin. Mon petit là, on continue à jouer. Peut-être qu'on devrait arrêter ça puis juste prendre un verre, hein? Hey, toi, va donc chier, mon là. Ça me dit de lâche. Tu vas arrêter la game même parce qu'on gagne, c'est ça, mon... Tu viendras battre. On va se faire là, on t'a moins servir. Come on! Let's go! Emmanuel, ça va? Hey, lève-toi, page, mec de cave. On m'en va, puis ton tête enflée devant mon chemin avec tes noces. Ah ouais, à cela, tu compris, debout. Excuse-moi, chérie. Edith, fais attention à ta raquette, là, tu pourrais blesser quelqu'un. Ah, puis surveille ton langage aussi. Hey, coudonc, ta bravate, te dire... Ça vient de bravate, te dire merde ici. Hey, moi, je décollisse. Elle était assez extraordinaire. Je l'aime assez, là. Bon, là, écoutez-moi bien. Je veux que ça soit clair. Si jamais ça sait que je vous ai embarqué, je vais être vraiment dans le trouble. Mais là, vous étiez pas obligés de nous embarquer. On faisait du pouce. Bon, OK, c'est correct, c'est correct. OK, vous deux à Québec, toi à Rivière-du-Loup. Puis toi, c'est où déjà? Gaspé, c'est trop loin. Hey, Sylvain. Hein? Je viens d'enregistrer une toune sur Internet. Écoute ça. C'est bon, hein? En veux-tu encore? Oui, s'il te plaît. Merci. Vous aimez assez, monsieur là? Mangez-les pas toutes, vous allez gâcher votre dîner. Et voilà, le dîner est servi. Es-tu sûr que t'es capable de placer les boules sur la table? Mais voyons, Sylvain, oublie pas que j'ai une maîtrise en biologie moléculaire. C'est votre médecin qui veut que je donne un deuxième avis. Mais moi, personnellement, j'en ai rien à foutre des bonnes femmes comme vous qui se plaignent tout le temps. Votre problème, madame, c'est pas que vous êtes malade. C'est que vous êtes moche, laide, dégueu. La simple idée de vous examiner, ça me donne envie de vomir. Et puis? T'as raison, elle est vraiment sourde. Ah, bonjour. Prisonnier numéro HD 37601, veuillez vous présenter et dire d'où vous venez, s'il vous plaît. Réal Bossé de l'LC 29. Et vous êtes ici pour voie de fait grave, c'est bien ça? Oui, monsieur.
Et j'imagine que vous avez une belle anecdote à nous raconter là-dessus? C'est parce que le gars du bar voulait pas me payer pour la dope. Fait que j'ai cassé 2 jambes. Mais là, il avait payé mon frère me l'avait pas dit, ça fait que j'ai cassé 2 jambes pour rien, finalement. Oh, ça devait être gênant, ça? Ben, je dirais pas... Merci. On dit que la drogue, ça coûte un bras, mais dans son cas, ça a dû coûter une jambe. De quelle longueur devraient être les jambes d'un homme? Juste assez longues pour toucher par terre. Avant de commencer, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter votre gardien préféré, l'agent Bilodeau. Comme tous les bons gardiens, sa faiblesse, c'est entre les jambes. Ah, mon Dieu. Drôle comme ça, c'est criminel. Arrêtez-moi quelqu'un. Avant de commencer, Réal, si vous gagnez votre libération conditionnelle, qu'allez-vous faire avec tout ce temps libre? Ben, j'aimerais ça passer plus de temps avec ma mère. Elle vit dans un centre d'accueil. Puis vu que les enfants vivent plus avec nous à la maison, ben j'aimerais ça qu'elle vienne habiter avec moi puis ma femme. Oh, quelle belle histoire! Et moi, je suis très chanceux, hein, parce que ma mère est en pleine forme. Elle marche 5 km par jour depuis 8 ans. Oui. On n'a aucune idée d'où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui. Merci. Là, ça va. Attention, première question maintenant. Agent Bilodeau, top chrono, s'il vous plaît. Attention. Qui a commencé à creuser un tunnel sous la cafétéria? Je sais pas. Allez, un petit effort. Crotté Beaulieu puis Tiger Falardeau. Crotté et puis Tiger. Excellente réponse. Prenez note, Agent Bilodeau, s'il vous plaît. Attention maintenant. Deuxième et dernière question. Si vous répondez correctement, vous gagnerez votre libération conditionnelle 2 ans plus tôt que prévu. Êtes-vous nerveux? Oui. Ah, il est nerveux. Attention. Qui fait entrer la drogue dans la prison? Je sais pas. Allez. Je m'en rappelle plus. Ah, voulez-vous le choix de réponse? Oui. Stop chrono! Agent Bilodeau, il a demandé le choix de réponse. Qu'on m'apporte l'enveloppe, s'il vous plaît. Attention. Qui fait entrer la drogue dans la prison? Top chrono, agent Bilodeau, merci. Est-ce A, le chauffeur du camion de vidange, B, l'animateur de Pastoral le mardi matin, ou C, la blonde de Thierry-Rouge-Fortin? Je suis sûr d'être libéré, là. Une bonne réponse, vous allez voir votre mère. Une mauvaise réponse, et vous avez un tête-à-tête de 2 heures avec les jointures de Crotté-Beaulieu. OK, d'abord, c'est... Oh, malheureusement, c'est tout le temps que nous avions. Oh, désolé, Monsieur Bossé. Agent Bilodeau, sortez-moi cette affaire-là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Hey, revenez-nous la semaine prochaine, alors que 2 nouveaux détenus tenteront de gagner leur liberté. D'ici là, rappelez-vous, si vous voulez votre liberté sur parole, faut parler. Yeah. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourriez-vous faire le plein, s'il vous plaît? Ouais. C'est pas un peu dangereux de fumer? Anyway, on va tous mourir d'une manière ou d'une autre, hein? De toute façon, je fête, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, mais cadeau, ça, c'est fait! Merci beaucoup! Dépose ça ici, là. Fait que le plein, tu perds? Oh, comme vous voulez, ça me dérange pas. OK. Oh, boy, il y a une petite craque ici. Va falloir que j'arrange ça. J'ai pas envie de me retrouver avec de l'essence sur mes souliers, hein? Attendez une minute. Hey! Éteins ça tout de suite. C'est dangereux, ça. Hey, je l'aime assez, ce vesson-là. Toi, comment tu le trouves? Ben, il est correct, mais je pense qu'il l'envoie un petit peu trop souvent chez le nettoyeur. Pourquoi tu dis ça? Non, ça marchera pas. Ça passera pas, ça, monsieur. Voulez-vous qu'on le passe par la fenêtre à la place? C'est une bonne idée. Des balles au ventre. Hey,
Hey, j'en ai une. OK. Une fois, t'as un Français, un Américain, un Africain. Les trois sont sur une île déserte. Ils trouvent une lampe, frottent la lampe. Pouf, un génie qui apparaît. Vous avez le droit à un vœu chacun. Fait que le Français, il dit, ouais, comme moi, j'aimerais bien retourner chez moi. La bouffe, le vin, la bonne femme, quoi. Fait que, pouf, il retourne chez eux. L'Américain, il voit ça, puis moi, j'aimerais bien retourner en Amérique. Tu sais, la famille, le poulet frit. Pouf, il retourne chez eux. Fait que l'Africain, il voit ça, il dit, moi aussi, j'aimerais bien retourner en Afrique. C'est comme, pouf, il retourne en Afrique. Fait que les trois étaient super contents d'être chacun retourné chez eux. Chers étudiants, bonjour. Ce matin, nous allons discuter ensemble de l'importance d'une sexualité saine. Et pour ça, j'insiste pour que vous lisiez ces petits fascicules traitant des maladies transmissibles sexuellement et qu'ensuite, vous les transmettiez. Je cherche une carte d'anniversaire. Très bien. C'est pour qui? Oh, un ami. Il est magicien. Très bien. Choisissez-en une. N'importe laquelle. Non, attendez. La fleur. Ah, ben oui, une fleur. Ah, le mur. Ah, ben c'est un mur. Oui, c'est... Il y a aussi la poignée de porte. Oh. Ah, c'est... Ah, c'est bon, c'est... La marche. Oui, c'est... Ah, oui, c'est bon, c'est... Contre le vent. Oh, pousse. Oui, ben merci beaucoup. Ben arrêtez, s'il vous plaît. Puis, est-ce que je vais avoir la job? Non, c'est parce que c'est une station de radio ici. Si vous avez l'intention de faire de la bicyclette la nuit, il vous faut absolument une de nos vestes haute visibilité. Ah, ça, là, c'est génial. J'en prends une. Et aussi le casque haute visibilité. Oh, ça, c'est sûr. J'achète. Et finalement, les gants haute visibilité. Ah oui, ça, c'est tout du matériel de première qualité. Je prends tout. Parfait. Oh, excuse-moi, je t'avais pas vu. Réal, toi puis moi, ça marche plus. En fait, ça fait 3 semaines que j'ai rencontré quelqu'un. Je te quitte. Ah ouais? C'est ça. Ah ouais, vas-y avec ton comptable. C'est même pas un comptable. C'est ça, hein? C'est ça! Puis en plus, t'en prends un qui sait même pas compter. S'il vous plaît. Bon, je pense qu'on est tous d'accord, là, les chiffres pour la dernière année sont vraiment très décevants. Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain? Moi, je pense qu'on devrait commencer par une approche méthodique basée sur la recherche. Non, faut passer à l'action. Réal, Une étude basée sur nos clients. ça, c'est du gaspillage de ressources humaines. Catherine? On devrait réduire nos dépenses pour le marketing. Non, c'est pas le moment d'avoir peur, là. Emmanuel, qu'est-ce que t'en penses? Ouais! C'est un bon flash, ça. Une campagne radiophonique locale, pas chère, diffusée en rotation forte. Bonne idée, Emmanuel. OK. Maintenant, la stratégie pour Paris. C'est quoi tes idées là-dessus, Sylvain? Oublie ça, on va trop s'éparpiller. Non, c'est pas le moment de l'oublier, là. OK, Réal? Les 4 P, produit, prix, publicité, place dans les médias pour viser juste. Ah, il sort-moi ça de ta tête, là, tes grandes théories de marketing, là. Emmanuel? Ouais, c'est un gros investissement, mais comme tu dis, faut spéculer pour faire des profits. Bonne idée, j'aime ta façon de penser, Emmanuel. Ce serait le fun si on pouvait tous penser comme Emmanuel un peu, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Voyons, Catherine, reste attentive, là. Peux-tu répéter, Emmanuel, pour Catherine? Je suis désolée. Bon, t'as compris, là? OK. Maintenant, pour le groupe des 18-24. OK, sors-moi des nouvelles idées, Catherine. Ouais! Rafraîchir le site Web puis organiser une base de données pour nos messages téléphoniques puis nos emails. Excellent.
Sylvain. Oui! Des petits gadgets promotionnels, j'aime ça. Là, on y va au toast. Réal. Oui, c'est moche. Bon, Réal, va-t'en chez vous, là. T'es sous. C'est drôle, hein? Juste le fait d'être ici, là, ça me rappelle la fameuse question philosophique. Tu sais, si un arbre tombe dans la forêt puis il n'y a personne pour le voir, ça va-tu faire du bruit pareil? Ça, j'avoue que c'est une question intéressante. Ah, ben, je suppose qu'on le saura jamais.